Et yo, c'est Migorine. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur Miraculous Ladybug saison 4. Encore une fois, parce que cette série est vraiment trop bien et cette saison est vraiment très cool. Et elle commence sur les chapeaux de roue, à vrai dire. Euh... J'ai vraiment utilisé cette expression, merci. Non, bon, en vrai, c'est vrai en fait, parce que là par exemple, on a eu un épisode encore une fois qui était incroyable. Je vais faire une légère aparté, par contre, je vous mettrai un timecode à l'écran. Pour quand est-ce que la review commence. Je fais une aparté sur quelque chose que j'ai découvert. En fait, je regardais ma review juste avant, rapidement, du coup, pour voir si j'avais pas loupé un like, un truc dans le genre. Et parce que je reçois pas les notifications des fois, enfin merci YouTube. Et bref. Et donc, du coup, en fait, je tombe sur une chaîne qui s'appelle Octolady. Alors, c'est une meuf, alors je crois qu'elles sont deux sur la chaîne, mais bref, j'en ai qu'une seule, enfin, bon, on s'en fout. En gros, ouais, voilà, c'est une meuf qui fait des reviews sur Ladybug, et en fait, c'est une chaîne qui est genre vraiment consacrée à Ladybug. Enfin, elle fait d'autres trucs, mais je sais qu'elle fait beaucoup de trucs en rapport avec Ladybug. Et voilà, ouais, ça fait plaisir. Alors, du coup, au début, j'étais en mode ah putain, c'est sympa, du coup, je suis pas le seul, voilà, j'ai une sorte de rival finalement, mais après, je vois les vues et puis tout le taf qu'il y a derrière, j'étais en mode nope. Voilà, moi, je fais juste des reviews à chaud finalement. Et elle, en fait, du coup, ces reviews, elles sont vraiment genre argumentées et elle décortique vraiment de ouf l'épisode, toutes les phrases que les personnages ont pu sortir et tout. Enfin bref, moi je fais juste les reviews, je donne mon avis et tout. Voilà, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, c'est rigolo quand même. Enfin bref, voilà, du coup, normalement, j'ai terminé l'aparté. C'était rapide, mais bref. Du coup, l'épisode a commencé plutôt gentiment, mais en même temps, c'était toujours intéressant. Du coup, c'était une sorte de l'aftermath de l'épisode, du coup, le double épisode de juste avant. Donc du coup en fait on voit Chat Noir et Ladybug qui terminent une mission encore une fois. Alors c'était très drôle du coup parce que ça prenait vraiment en fait à la fin en fait du coup quand Ladybug répare tout. Et donc du coup il y avait vraiment la tour Eiffel qui avait encore pris cher, enfin bref. En fait chaque Akuma défonce la tour Eiffel, ça me fait rire d'une certaine manière. Bon bref, chaque Akumatisé pardon. Et donc du coup Chat Noir trique un peu Ladybug de manière à ce qu'il l'invite au cinéma en fait, parce qu'il voit qu'elle est pas super bien. Et donc du coup ils vont voir une comédie romantique finalement. Et merde putain j'ai pas noté, je crois qu'il y avait Chat Noir qui faisait une blague drôle. Bref peu importe. Et, et donc du coup ils vont voir cette comédie romantique et du coup, il y a Ladybug, donc Marinette, qui breakdown un peu. Oui, en fait, parce que l'épisode s'appelle Le Gang des Secrets, parce que du coup, c'est le nom de l'équipe des Akuma, du coup, on en reviendra plus tard. Mais ça aurait très bien pu s'appeler Ladybug Breakdown, parce que franchement, c'est juste Marinette qui passe une journée de merde, hein, vraiment. Grossièrement, c'est ça. Donc oui du coup là on la voit breakdown en fait un peu au cinéma parce que du coup elle est en train d'expliquer toute sa situation amoureuse d'une certaine manière parce qu'elle est là en mode ouais mais c'est pas comme ça que ça se passe l'amour c'est de la merde l'amour enfin bref du coup elle explique sa situation en disant ça en fait et Chat Noir il est un peu baisé enfin il peut rien dire du tout et du coup en plus elle le gueule dans le cinéma du coup les autres ils sont en mode enfin du coup forcément les gens qui sont dans le cinéma ils sont saoulés puis voilà, tu vas péter un câble dans le cinéma, enfin bref. Ensuite, du coup, ils vont à la piscine, mais ça, c'est skippé. Et donc, du coup, oui, important. Là, du coup, il y a encore une fois Marinette qui break down dans son lit cette fois-ci. Du coup, avec tous les Kuami, j'ai retrouvé le nom, du coup, parce qu'ils l'ont dit forcément. Les Kuami, du coup, les espèces de petits machins qui te font transformer. Enfin, qui te transforment, pardon. Et donc voilà, du coup, à Breakdown, du coup, elle pense à Tiki quand même, parce que il y a Trix, du coup, qui lui rappelle que Tiki existe, hein, forcément, donc du coup, elle se détransforme. Et bref, il a fait ça de l'autre côté du monde, de Paris, en fait. Il y a du coup les potes de Marinette, donc Alia, Alix, j'ai oublié son nom, du coup, voilà, je l'avais noté, je l'avais pas noté, mais bref, la meuf qui est un bandana, puis Julika et Rose, qui sont en train de discuter de l'état de Marinette, qu'est-ce qui lui arrive. Enfin, il y a même juste Alia en fait qui en parle du coup, de toute sa situation avec Adrien et Luca, et que du coup ils ont rompu avec. Que Marinette et Luca ont rompu. Et donc du coup voilà, il y a Julika qui nous dit, ça m'a touché quand elle l'a dit,
D'ailleurs que ça a affecté forcément Luca hein, aussi. Parce que du coup il était tristouille. C'est pas que Marinette qui est tristouille. Et voilà. J'aime beaucoup quand Julika parle, c'est toujours plein de bon sens quoi. Elle maîtrise vraiment très bien le parler quoi. Enfin bref. Et, euh, et donc voilà, et donc du coup elles se disent qu'elles vont appeler Marinette quand même pour histoire, ou au moins lui laisser un message quoi. Parce que du coup c'est ce qu'elles font parce que forcément Marinette elle décroche pas parce que elle est pas en état hein, forcément. Et, euh, et donc du coup voilà. Il y a Marinette qui re-breakdown forcément du coup parce qu'elle explique sa situation au Kuami et puis du coup elle est en mode personne me comprend, la vie c'est de la merde et l'amour c'est de la merde. Et, euh, et donc du coup il y a Tiki qui dit moi j'aimerais bien t'aider mais les Kuami ça connaît pas l'amour. Et puis voilà, du coup, ça la touche profondément. Et elle est en mode. Non, mais là, je parodie forcément, mais oui, c'était triste. Et. Hop, hop. Et donc voilà, donc du coup, il y a les potes de Marinette qui arrivent chez elle, du coup. Non, attends, oui, non, ok, juste avant qu'elles arrivent, du coup. J'arrive plus à parler, c'est terrible. Et juste avant qu'elles arrivent, du coup, y a Marinette qui breakdown et qui a dit putain, de toute façon, oui, c'est de la merde, je ferais mieux d'être Ladybug tout le temps. Donc, du coup, à force, Tiki, elle l'a transformé. Et elle pète un câble sur son immeuble, là. Et enfin, sur sa terrasse. Donc, du coup, ses potes arrivent et elle voit, du coup, la petite maison dans laquelle il y a les Kuami. Et donc, du coup, là, tout le monde panique. Mais en fait, c'est con parce que tu sais que les Kuami, en fait, ils peuvent. On l'a déjà vu certaines fois, les Kuami, ils peuvent juste arrêter de bouger. Du coup, ça fait comme si c'était des petites peluches. Mais je suis même pas sûr, en fait, parce que du coup, genre. Je crois que les Kuami, genre, personne peut les voir. Non. Ah, attends, j'ai un doute. Ouais, non, si en fait ils peuvent les voir, mais pas en photo, quoi, en fait. Ok, oui, non, c'était ça, ok. Tout va bien. Pardon, je reprends un peu mes bases avec la série. Et donc, du coup, voilà, elles arrivent, et là, du coup, il y a une séquence qui m'a mis trop mal. J'ai dû mettre pause à certains moments, quand même, parce que du coup, ça m'a fait trop mal, parce que donc, du coup, Marinette se détransforme et elle revient dans sa chambre. Et donc, du coup, elle voit qu'elles vont découvrir les Kuami, ou du moins au minimum la boîte. Et que du coup ça allait être cramé, donc du coup elle se met devant la boîte et du coup elle les repousse, elle est en mode ah sortez de ma chambre, machin, enfin bref elle est très repoussante et très nulle en fait. Euh, c'est compréhensible dans sa situation, mais ouais elle réagit moyennement bien quoi. Alors qu'elle aurait pu mieux réagir, elle aurait pu dire, elle aurait pu faire la meuf, mais bref. Et donc ouais voilà, et du coup à chaque fois qu'elle dit un truc, elle descend comme ça progressivement dans la mort, et à la fin elle est en mode presque elle est en mode mais parez-vous putain. Genre, ouais, c'est très vrai. Du coup, la moitié il se casse. Donc, du coup, et après, sur la fin, il y a Alia qui la regarde. Alia qui est sa meilleure amie, du coup, hein, forcément, je sais pas si je l'ai précisé. Et du coup, elle la regarde et tout. Elles ont un petit regard et puis elle finit quand même par se barrer. On voit les parents de Marinette, du coup, quand même, parce qu'on les avait pas vu de l'épisode. Du coup, ça fait plaisir parce que, du coup, c'est vrai que c'était bizarre que les parents soient pas vraiment plus impliqués que ça, quand même, parce que, du coup, c'est quand même leur fille, quoi, qui galère un peu. Donc, bref. Bon, enfin. Et, euh, et donc, voilà. Et donc du coup, voilà, forcément, les amis de Marinette se sentent trahis. Et donc du coup, elles vont débriefer dans le parc. Il y a le papillon qui se réveille. Et en mode, écoutez, je vais akumatiser un bracelet pour qu'il y ait 5 Akuma. Ça marche, ça fonctionne. C'est de la science, écoutez, ne réfléchissez pas. Non, pas voilà. Il fait ça, donc du coup, ça crée le gang des secrets. Qui n'est pas grand chose. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas dit, mais elles avaient ce bracelet des secrets. Voilà, donc en fait, du coup, elles ont des perles dessus. Et en fait, à chaque fois, elles disent un de leurs secrets. Et donc, du coup, elles le mettent sur le bracelet. Et puis voilà, vous voulez faire pareil avec Marinette. Lol. Donc, du coup, ça crée le gang des secrets. Le gang des secrets, c'est pas incroyable en fait. C'est genre juste toutes les versions akumatisées des 5 meufs. Donc, il y a du coup. Euh, Alix du coup qui est genre qui a un pouvoir très vénère. Alix en fait elle peut remonter dans le temps mais que après avoir absorbé en fait les gens, enfin des personnes. Alors d'ailleurs dans ma tête oui ça les absorbait, ça les faisait disparaître moi dans ma tête, mais apparemment non, ça les fiche sur place apparemment. Ok. Donc oui voilà, elle les touche, ça augmente je crois que ça augmente sa vitesse en plus, enfin bref, et donc du coup elle peut remonter dans le temps au bout d'un moment, enfin bref. Quand elle a assez de charge, il y a du coup cette meuf qui est en bandana, j'ai oublié son nom, c'est genre Mylène Farmer, je ne sais plus. Bref, elle est pas dingue, du coup, son pouvoir, c'est genre elle devient une espèce de blob,
Et donc du coup, elle devient plus grande en absorbant la peur des gens. Il y a Alia du coup forcément qui a le potentiel d'être une des Akuma les plus fortes. Euh, Elle devient Lady Wi-Fi, donc du coup elle peut se téléporter dans tout ce qui a accès à internet en fait. Et du coup elle peut balancer des trucs, c'est débile putain, elle peut envoyer un logo stop, enfin un logo pause, et ça arrête la personne. Genre je crois que c'est un des Akuma, enfin une des personnes akumatisées qui a été le plus près de choper les Miraculous en fait, ça n'a aucun sens, enfin bref. Et du coup, pourquoi j'en parle en dernier? Parce que du coup, il y a les Akuma de. Enfin, les versions akumatisées de Rose et de Julika qui sont individuellement pas dingues. Rose, elle a un espèce de blaster qui fait de la fumée, enfin du parfum, et du coup, elle contrôle les gens qu'elle touche, enfin qui respire le parfum, et l'Akuma de Julika qui, du coup, lui permet de transformer les personnes en fait en elles-mêmes en fait. Donc on voit sa version akumatisée un peu horrible, toute rose. Et donc du coup en fait tu combines de pouvoir et ça fait que du coup il y a plein de clones du Akuma de Julika qui sont au service des méchants en fait. Donc du coup c'est un peu vénère. Voilà, donc c'est un peu fort en termes de combo. Bref. Et donc du coup pour les arrêter, donc du coup il y a... Oui alors du coup j'avais pas dit mais il y a les Wi-Fi qui pop chez Marinette et donc du coup il y a Trix qui utilise son pouvoir sans porteur pour faire une illusion de Marinette qui se barre alors qu'en fait ça s'est pas barré. Et donc du coup ça fait que quand un Kuami utilise son pouvoir sans porteur en fait ça fait un bordel monstre. Donc du coup là il y avait la tour Eiffel qui faisait n'importe quoi, enfin bref. Encore une fois la tour Eiffel. Et donc du coup voilà se lance un espèce de petit affrontement entre Chat Noir, Ladybug et donc du coup le gang des secrets. Ladybug capture très facilement Lady Wi-Fi d'ailleurs. Elle lui pète son phone, mais bon, c'était pas là-dedans qu'il y avait l'Akuma, évidemment, c'était un bracelet que Alix porte. J'ai pas les noms d'Akuma, hein, au cas où c'est pour ça. Et donc, du coup, petit discours très sympa sur l'amour et l'amitié de la part de Ladybug, qui du coup. Ah oui, alors ça c'est des dingues, putain. J'en parlais pas, mais en fait. Donc, du coup, après ce discours incroyable sur l'amour et l'amitié, il y a Lady Wi-Fi, du coup, qui bypass en fait le Akuma, et donc du coup en fait elle a assez de volonté en fait du coup pour se désakumatiser toute seule en fait. Et c'est plutôt impressionnant parce que c'est la seule personne qui a réussi, et en plus du coup c'est tu vois, ça aurait été le papillon normal, j'aurais dit ok, tu vois, why not, mais là c'est le papillon donc x2, donc fort. Donc je sais pas si ça augmente sa puissance d'Akuma, mais bref. Il a pas fait de senti-monstre d'ailleurs non plus, parce que là il y aurait eu 5 senti-monstres, ça aurait été vénère. Enfin bref, ça aurait été violent. Et, donc voilà, donc, du coup, elle réussit à se désacclimatiser toute seule. Du coup, il y a Ladybug qui lui donne le Miraculous du renard. Oui, elle le fait apparaître comme ça, du coup, hein, c'est les avantages d'être gardienne. Du coup, voilà. Donc du coup, maintenant, du coup, voilà, ça fait du coup Ladybug, Chat Noir et Reina Rouge contre le gang des secrets, donc ce qu'il en reste. Et donc du coup, voilà, avec un petit plan bien échafaudé, donc ils parviennent à péter l'Akuma de Alix. Pardon, ils arrivent à péter l'objet akumatisé, c'est ce que je veux dire. Je me dépêche parce qu'il y a mon chien qui est en train de péter un câble. Et donc voilà, du coup l'épisode se termine sur du coup un petit câlin collectif du gang des secrets et Marinette. Enfin le gang des secrets plus akumatisé évidemment. Et donc du coup c'est un épisode qui se termine bien finalement. Donc tout est cool, voilà, les meufs commencent à partir et là bam, il y a Alia qui s'arrête et qui revient dans la chambre de Marinette, et là il y a Marinette qui break down encore une fois, une troisième fois dans cet épisode. Et là elle break down très fort, hein. Là elle explique toute sa situation, que c'est le bordel et tout machin. Et Alia elle est super supportive, elle est là en mode ouais t'inquiète, écoute tu peux me le dire ton secret, genre je suis ta meilleure amie, dis-le moi putain. et, et là Marinette était vraiment breakdown, et donc du coup ouais putain attends, elle lui dit j'ai plus la phrase, je crois qu'il y a dit un truc genre, il y a Alia qui dit un truc type écoute tu peux vraiment tout me dire, je suis ta meilleure amie.
Et donc oui, Marinette qui fait et moi je suis Ladybug. Pam pam pam. Voilà, incroyable, putain. Voilà, elle l'a dit, et c'est propre. Putain, c'est propre parce que la séquence elle était trop bien faite. Et l'épisode se termine là-dessus. Sur le plan que normalement j'ai mis en fond là actuel. Voilà. Ouais, non, un épisode franchement très bien, hein, pour le coup. Parce que moi en fait je suis pas vraiment le plus grand fan de Marinette, hein, faut dire ce qui est à la base. Moi Marinette c'est un personnage que j'apprécie, mais genre dans les premières saisons par exemple elle est un peu relou. Euh, enfin dans la première saison je dirais. Ça se rabiboche un peu dans la saison 2 je dirais. Dans la saison 3 elle est cool. Puis voilà, puis dans la saison 4 elle est plutôt pas mal effectivement, hein, dès le début. On apprécie l'avoir galéré. Voilà, c'est un personnage qui est divinement bien écrit. Insupportable. Donc voilà, du coup on se retrouve la semaine prochaine, mercredi pareil, pour la prochaine review évidemment. Et donc voilà, finalement, c'est cool. Voilà, franchement, mais je suis content d'être entré dans cet univers finalement. Et, euh, et donc voilà. Et bah écoutez, la bise, et à bientôt. Et ouais.